Saint-Valentin, le martyr qui a donné son nom à la fête des amoureux. Chaque 14 février, le monde entier célèbre la Saint-Valentin. Des millions de roses, des chocolats, des cartes avec des mots d'amour. Mais qui était vraiment Saint-Valentin? Un prêtre? Un évêque? Ou bien deux martyrs différents portant le même nom? Aujourd'hui, démêlons ensemble l'histoire mystérieuse de Saint-Valentin, saint patron des amoureux. Bienvenue sur Agiographia, la chaîne qui vous fait découvrir ou redécouvrir la vie des saints à travers les chefs-d'œuvre de l'art chrétien. Une grande question se pose depuis longtemps. Combien de Valentins différents fête-t-on le 14 février? Le martyrologe romain répond sans embâche à cette question. Deux martyrs différents portant ce même nom. Du premier, il dit le 14 février, à Rome, sur la Via Flaminia, naissance de Saint Valentin, prêtre et martyr, qui, après avoir opéré diverses guérisons, célèbre pour sa culture, fut tué et décapité sous Claude César. Et du second, le 14 février, à Terni, grande fête de Saint Valentin, qui, après avoir été longtemps battu, fut emprisonné, et dans l'impossibilité de vaincre sa résistance, à minuit, fut secrètement traîné hors de la prison et décapité par le préfet de Rome, Placide. Deux Saint Valentin qui ont été martyrisés à Rome. Valentin de Rome était simple prêtre, Valentin de Terni était un évêque. Le cœur du second a toujours reposé à Terni, alors que celui du premier n'a jamais quitté Rome. La vertu de Saint Valentin de Rome, prêtre, était si éclatante et sa réputation si grande dans la ville de Rome qu'elle vint à la connaissance de l'empereur Claude II, dit le Gothique, qui le fit arrêter et après l'avoir tenu 2 jours en prison, chargé de fer, le fit amener devant son tribunal pour l'interroger. D'abord, il lui demande obligeamment « Pourquoi, Valentin, ne veux-tu pas jouir de notre amitié et pourquoi veux-tu être ami de nos ennemis ?» Valentin répondit « Seigneur, si vous saviez le don de Dieu, vous seriez heureux et votre empire aussi, vous rejetteriez le culte que vous rendez aux esprits immondes et à leurs idoles que vous adorez, et vous sauriez qu'il n'y a qu'un Dieu qui a créé le ciel et la terre, et que Jésus-Christ est son Fils unique. » Un des juges présents demanda à Valentin ce qu'il pensait des dieux Jupiter et Mercure. Valentin répondit qu'ils n'étaient que des créatures misérables et corrompues. Là-dessus, celui qui l'avait interrogé s'écria que Valentin avait blasphémé contre les dieux et les gouverneurs de la République. L'empereur écoutait volontiers le saint et semblait avoir envie de se faire instruire dans la vraie religion. Valentin l'exhortait à faire pénitence pour le sang des chrétiens qu'il avait répandu, lui disant de croire en Jésus-Christ et de se faire baptiser, parce que ce serait pour lui un moyen de se sauver, d'accroître son empire et d'obtenir de grandes victoires contre ses ennemis. L'empereur, commençant déjà à se laisser convaincre, dit à ceux qui l'entouraient « Écoutez la sainte doctrine que cet homme nous apprend. » Mais le préfet de Rome, nommé Colpurnius, intervient. « Voyez-vous comment il séduit notre prince? Quitterons-nous la religion que nos pères nous ont enseignée ?» Claude, craignant que ces paroles n'excitassent quelque trouble ou quelque sédition dans la ville, abandonna Valentin au préfet, qui le mit à l'heure même entre les mains du juge Astérius pour être examiné et châtié comme sacrilège. Celui-ci fit d'abord conduire le prisonnier en sa maison. Lorsque Valentin y entra, il éleva son cœur au ciel et pria Dieu qu'il lui plût d'éclairer ceux qui marchaient dans les ténèbres du paganisme, en leur faisant connaître Jésus-Christ, la vraie lumière du monde. Astérius avait une fille adoptive qui était aveugle de naissance. Prenant les paroles de Valentin au pied de la lettre, il lui demande de guérir la jeune fille qui, selon certaines traditions, s'appelait Julia. Valentin la guérit et Astérius se convertit avec toute sa famille. Il fait briser les idoles de sa maison, jeûne pendant 3 jours et reçoit le baptême. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'empereur, averti de ce changement, craignit encore quelques séditions dans Rome et il fit prendre Astérius et tous ceux qui avaient été baptisés et les fit mettre à mort par diverses sortes de tourments. Valentin, après avoir été longtemps en une étroite prison, fut battu avec des bâtons noueux et il fut décapité sur la voie Flaminia le 14 février de l'an 268. Mais qu'en est-il du second Valentin, l'évêque de Terni? Son histoire est similaire, mais avec quelques différences notables. Valentin de Terni était invité à Rome par le recteur des philosophes Craton, qui avait un fils infirme. Craton et toute sa famille acceptent de se convertir à la foi catholique, et le jeune homme fut guéri. Face au miracle, 3 étudiants grecs, Procule, Phébus et Apollon, et avec eux Abondius, le préfet de la ville, se convertissent également. Le juge Placide, en apprenant ces conversions, fit arrêter Valentin et le fit décapiter. Les 3 étudiants ramènent le corps de l'évêque à Terni, au prix de leur vie. En effet, ils furent pour cela arrêtés et martyrisés par Lysantin. L'intercession de Saint Valentin de Terni a porté ses fruits lors d'invasions de rats, notamment à Jumièges. Et Saint Valentin de Rome est quant à lui le saint patron des fiancés, des jeunes gens à marier, des personnes sujettes à l'épilepsie et aux évanouissements. On l'évoque également en cas de peste. Mais comment ce prêtre martyr est-il devenu le patron des amoureux? Selon une tradition populaire tardive, l'empereur Claude II, donc le Gothique, s'inquiétait de voir son armée manquer de vigueur. Il aurait donc instauré une loi selon laquelle aucun soldat ne pouvait se marier. Valentin de Rome aurait continué à donner le sacrement du mariage aux chrétiens qui en faisaient la demande.
D'autre part, à cette période de l'année, les Romains célébraient avec faste les Lupercales, dans une grande fête païenne dédiée à la débauche et à la fécondité. Pour contrer cette célébration, le pape Gélase Ier instaura la fête de la Saint-Valentin. En effet, le nom même de Valentin signifie santé et vigueur, l'idéal donc pour prendre sous son patronage les fiancés dont l'amour est sain et vigoureux. Saint-Valentin, ou plutôt les Saint-Valentin, nous enseignent une leçon profonde. Ils ont aimé, pas d'un amour romantique, mais d'un amour plus grand encore, l'amour du Christ et l'amour des âmes. Chacun des Saint-Valentin a risqué sa vie pour convertir les païens. Ils ont guéri des infirmes, consolé des prisonniers, baptisé les convertis. Et quand les autorités romaines leur ont demandé de renier leur foi, ils ont refusé. L'amour véritable se mesure au sacrifice, et ces saints martyrs ont tout sacrifié. Alors oui, fêtez la Saint-Valentin le 14 février, offrez des roses, écrivez des mots doux. Mais souvenez-vous aussi de ce prêtre et de cet évêque qui, il y a 1700 ans, ont aimé le Christ jusqu'à lui offrir leur vie. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Hagiographia pour découvrir d'autres vies de saints. Et vous, connaissiez-vous les saints qui se cachent derrière la fête de la Saint-Valentin ? Dites-le moi en commentaire. À bientôt sur Hagiographia.